Je voudrais aussi dire que nous ne devons pas avoir simplement la vision qui nous serait communiquée par une classe que l'on appellerait serviteurs, prophètes, apôtres, docteurs ou théologiens. Ils sont là pour nous éveiller, pour nous montrer comment nous devons être devant Dieu, nous secouer en disant « Regardez ceci, c'est ce que vous devez être ». Tout cela est nécessaire, bien sûr, mais nous devons personnellement, chacun, pour notre part, être une expression de ce ministère prophétique. L'Église est appelée à être un prophète corporatif pour les nations. Puis-je répéter, cette question, c'est quelque chose d'acceptable et sans aucune espèce de présomption. Pouvons-nous dire quel est le besoin de l'Église aujourd'hui? Pouvons-nous interpréter spirituellement l'état des choses aujourd'hui et exposer clairement ce que le Seigneur nous a fait voir dans nos propres cœurs? Je connais le danger qu'une telle pensée peut représenter pour nous, mais c'est la vision qui donne à notre existence sa réelle signification. Cela peut être vrai en chacun de nous, dans une grande ou dans une petite mesure, mais que ce soit peu ou prou, nous possédons la clé, l'explication des situations. Dieu a besoin de gens de cette sorte. Cette vision doit être en chacun d'entre nous. Souvenons-nous que cela demande un courage immense. Cela nécessite de toute évidence un courage immense. Le courage de ces prophètes, le courage face au compromis et à une certaine ligne de conduite. Et les effets ruineux d'une certaine politique, des considérations secondaires. Est-ce que cela affectera nos opportunités si nous sommes aussi carrés? Cela ne réduira-t-il pas nos chances de servir le Seigneur ici ou là si nous adoptons une telle position? C'est cela, la politique dont je parle. Et c'est une chose qui ruine la vie spirituelle. Nombreux sont ceux qui, après avoir vu et fait face à de nombreuses réactions de la part de leurs frères, et parmi ceux qui avaient certaines responsabilités, sont revenus en arrière. Est-ce risqué pour moi de poursuivre plus loin dans cette voie? Une telle attitude est du domaine politique? Non. Il n'y avait rien de tout cela chez les prophètes. Sommes-nous incompris à cause de ce que nous avons vu? Il doit y avoir un prix à payer, autant s'y préparer par avance. Il y a ce court passage dans Hébreux 11. Ils furent sciés en deux. Une tradition dit que cela fut le cas d'Ésaïe. Il aurait été scié par les serviteurs du roi Manassé. Lisons donc Ésaïe 53, il n'y a rien de plus sublime dans toute la littérature biblique. Et à cause de cela, il fut scié. Oh, avait-il raison? Bien, alors nous demeurons aujourd'hui sur la même base, celle de sa justice. Et le malin n'aime pas cela, c'est pourquoi Ésaïe fut scié en deux. Il y a de très grandes valeurs qui découlent de la vision et d'un complet abandon à la vision. Mais il y a aussi un grand prix à payer, un très grand prix à payer. Nous devons conclure maintenant cet aspect, allons vers le Seigneur et disons-lui, qu'est-ce que j'ai bien pu voir? Après tout ce que j'ai entendu de la part des prophètes, après toutes ces conventions, ces conférences, ces réunions auxquelles j'ai assisté, après toutes ces assemblées, après tout cela, est-ce que j'ai entendu la voix des prophètes? J'ai entendu des orateurs apporter leur message et leur allocution, mais j'ai entendu la voix. Si tel est le cas, l'effet produit ira bien au-delà de ce que j'ai pu saisir dans l'immédiat. Si je n'ai pas entendu cette voix, il est temps que nous allions auprès du Seigneur à ce sujet. On ne peut pas dire, j'en ai assez vu pour le moment. Qu'est-il arrivé dans Actes 13, 27? Ils entendaient sans écouter. Mais là où il y avait une réelle écoute, oh, quelles grandes choses se sont alors réalisées. Quelles valeurs célestes ont pris corps.